Alerte rouge concernant Gavi. La mauvaise nouvelle, les gars, concernant Gavi. Pile quand il retrouve son meilleur niveau. Mais c'est pas possible, le Barça est maudit en fait. Bougez pas, je vais vous dire, mais heureusement qu'on n'a pas vendu Casado. Parce que là, non, non, regardez les gars. Gavi semble blessé au même genou où il s'est fait opérer du ligament croisé, où il a subi une intervention chirurgicale. D'un côté, on nous dit que c'est une blessure, de l'autre côté, on dit que c'est une gêne. Mais ça sent pas bon, les gars. Ça sent vraiment pas bon. Et heureusement qu'on n'a pas vendu Casado. Hein. Parce que là, si on a vendu Casado la semaine dernière, qu'est-ce qu'on fait? On compte sur un Bernal qui revient à peine des ligaments. On fait encore jouer Frenkie de Jong et Pedri en espérant qu'ils ne se blessent pas. Donc heureusement que Casado reste au Barça cette saison. Merci à Flick surtout. Ouais, honnêtement, ça me fait chier les gars pour Gavi. Parce que pile au moment où il retrouve son meilleur niveau, on a une information comme ça. Hier, on apprend qu'on a un groupe plutôt facile, c'est des bonnes nouvelles. Et aujourd'hui, mauvaise nouvelle, on nous dit qu'il a soit une gêne, soit une blessure au genou, ou il a eu les ligaments. C'est encore un peu flou, on ne sait pas si c'est une gêne, si c'est une blessure, mais si tu ne veux pas rater l'actualité, abonne-toi. Respirez, calmez vos slips. Fermin Lopez a décidé de rester au Barça, confirmé par Sancho Valle. Et pour apaiser un petit peu plus vos cœurs, Fermin veut rester au Barça, confirmé par Fabrizio Romano. Par contre, il faut qu'on parle de deux choses. C'est l'heure des impôts. Tous ceux qui nous critiquaient la saison passée quand on critiquait l'arrivée de Dani Olmo. Mais avant ça, faut parler tout simplement de cette communication autour du départ ou du non-départ de Fermin. Fermin Lopez a écrit une déclaration officielle mais a décidé de reporter la déclaration à demain. Cette déclaration sera publiée avant la conférence de Flick et avec une fin heureuse. Fermin Lopez continue à Barcelone. Mais qui fait ça? Non, Fermin n'a jamais dans nos cœurs, on embrasse les cuissons, tout. Mais qui fait ça pour un non-départ? D'accord, il y a eu un intérêt de la part de Chelsea et peut-être d'autres clubs. D'accord, les sommes proposées étaient assez folles. Mais même Messi, Neymar, ils n'ont pas fait de communiqué. Et le pire dans tout ça, c'est que je comprends toujours pas l'intérêt d'un communiqué pour rester. Genre, il y a des rumeurs. Tu fais un communiqué spontané où tu viens éteindre ces rumeurs avec une story ou avec une publication pour dire je reste et tout. Oui, mais quelque chose de cheesé, qui met du suspense pour dire je vais rester. Honnêtement, je comprends pas le move là. Là, je comprends pas le move. Ce qui m'amène du coup quand même à Dani Olmo, parce qu'on n'a pas oublié la saison passée. Moi, j'ai fait partie des gens qui ont critiqué le recrutement de Dani Olmo. Pas pour le joueur, pas pour son talent, pas parce qu'il n'a pas le niveau, mais tout simplement parce que 60 millions d'euros sur un joueur qui se blesse à un poste où on avait déjà Fermin, alors qu'il y avait des postes où on était en crise comme les latéraux, et au final l'histoire m'a donné raison face à l'Inter, comme au poste de gardien de but, et l'histoire m'a donné raison avec la blessure de Ter Stegen. J'irais même jusqu'à dire comme au poste d'ailier. Vu qu'à part Lamine Yamal et Rafinha, alhamdoulilah, ils ne sont pas blessés, on avait quasiment personne. On a dû jouer certains matchs avec Fermin, justement ailier. Aujourd'hui, ces mêmes personnes qui nous critiquaient, parce qu'Olmo à son arrivée avait marqué pas mal de buts, réclament le départ de Dani Olmo et pas de Fermin. Vous voyez, c'est qu'une question de besoin et de priorité la gestion d'un club. Je suis pas Laporta, je suis pas coach, je suis encore moins président de club, mais j'ai juste un cerveau et je l'utilise. Aujourd'hui, la réalité, c'est que Dani Olmo, il a plus pas joué que joué. La réalité, c'est que Dani Olmo, c'est peut-être l'un des joueurs les plus talentueux de tout l'FC Barcelone, mais c'était pas une priorité. Et je tenais juste à revenir dessus. Maintenant, il fait partie de l'effectif, c'est un joueur que j'affectionne particulièrement, mais je pense que ces 60 millions, si on les avait posés sur un défenseur central, si on les avait posés sur un ou deux latéraux, si on les avait posés même sur un ailier, un neuf, un gardien beaucoup plus tôt, ça aurait pu faire la différence la saison passée, plus que Dani Olmo. À bon entendeur. Attendez, je vais essayer de rester calme, mais est-ce que vous sentez la patate arriver? Ce matin, concernant Gavi, on avait appris ça. Gavi s'est blessé à l'entraînement. Le milieu du Barça a ressenti une douleur au genou ce matin. Il est incertain pour le match de dimanche face au Rayo Vallecano. Jusqu'à là, tout allait bien entre guillemets. On se disait tous que c'était sûrement un petit coup, rien de grave. Et c'est même ce qu'a confirmé Mundo Deportivo. Gavi a eu peur à l'entraînement, il s'est arrêté lorsqu'il a ressenti une gêne au genou. Des tests seront effectués, mais il n'y a pas de pessimisme au Barça. Et maintenant, on apprend quoi? Inquiétude totale au Barça concernant Gavi. Le joueur ressent une gêne au niveau du même genou déjà opéré. Donc entre guillemets, le genou qui a subi le ligament croisé. Comme j'ai dit en début de vidéo, pour l'instant je vais rester calme. On va attendre le communiqué officiel du club pour déterminer exactement ce qu'il a. Et ensuite on verra. Mais en tout cas, j'espère de tout cœur que c'est vraiment pas ce que je pense. Mais vraiment pas. Je sais pas dans quel contexte il a ressenti ces douleurs à l'entraînement. Je sais pas si c'est un tacle ou un truc du genre. Et en tout cas, si c'est le cas, moi je soupçonne quelqu'un. Depuis quelques semaines, on sait que c'est chaud entre ces deux-là vis-à-vis de leur copine. Et je serais même pas étonné d'apprendre que ça soit de la faute de Fermin. Petit ballon entre deux, on connaît Gavi, il s'est jeté à fond. Et Fermin, sur le moment, il vipine tout. Non, plus sérieusement, c'est de l'humour. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, histoire de savoir ce que vous en pensez. Et moi, je lirai tout ça.
En fait, je sais pas si c'est moi qui est à l'envers ou si c'est le monde qui est à l'envers. Il se prend pour LeBron James ou quoi? Fermin Lopez a écrit une déclaration officielle mais a décidé de reporter la déclaration à demain. Cette déclaration sera publiée avant la conférence de flics et avec une fin heureuse. Fermin Lopez continue à Barcelone. Confirmé par Fabrizio Romano, Fermin Lopez veut rester au Barça. À part si t'expliques ce qui s'est passé entre ta meuf et la meuf à Gavi, ça sert à quoi le communiqué? Pourquoi tu prends pas ton téléphone, tu mets une story, Sekeda, point. Pourquoi il veut faire un grand communiqué si c'est pour dire qu'il reste? En fait, je sais pas s'il y a que moi qui trouve ça pas normal. En plus, de base, il devait la communiquer aujourd'hui, mais en fait, il va le faire demain. En mode, c'est un événement que tous les fans du Barça attendent. Mais mon gars, non, c'est pas comme ça. T'annonces que tu restes, story, fin des rumeurs, et on n'en parle plus. Non, là, Fermin Lopez, là, je suis pas d'accord, mon gars. Mais comme je t'ai dit, si t'annonces ce qui s'est passé avec Gavi, là, j'avoue, j'aurais rien à dire. D'ailleurs, en parlant de Gavi, il s'est blessé à l'entraînement aujourd'hui, rien de grave, mais sa disponibilité pour le match est incertaine. Bon, vu la pelouse du Rayo Vallecano, vaut mieux que tu restes au repos, mon ref. Vaut mieux que nous tous on reste au repos, carrément. Parce que les gars, je sais pas vous, hein, mais moi je le sens le match bourbier. Dites-moi vous en pensez en commentaire, les gars, j'espère vous abonner, vous êtes des bons, nous, on avance. Gavi, non. Gavi, faut pas me dire ça. Gavi s'est blessé à l'entraînement. Gavi, c'est qui t'a fait ça? C'est quelle personne qui t'a blessé? Gavi, explique-moi, dis-nous, c'est qui? Dis-nous. Parce qu'on va l'insulter, cette personne-là. Si c'est Araujo, dis-nous plus vite. Parce que si c'est Araujo, c'est moi, je viens m'expliquer avec lui. Parce qu'Araujo, il est mauvais. Araujo, il est mauvais. Match officiel, quand il joue avec nous, il joue contre nous. Et entraînement, je ne sais pas, maintenant, il est capable de quoi? Parce que déjà, il nous élimine. Il est capable même maintenant de blesser nos joueurs. Je ne sais pas, il est capable de quoi? Donc, Gavi, si c'est Araujo, dis-nous. S'il te plaît, dis-nous si c'est Araujo, au moins on sait. Préviens l'équipe, tu dis c'est Araujo. Eh, non, Gavi. En ce moment, c'est bizarre, nous. Hein. Faut pas que tu sois blessé. Faut pas que j'entende des blessures longtemps. C'est trop bizarre. Nos joueurs, ils partent. On n'attire pas de joueurs. J'arrive pas à comprendre, là. Gavi, faut pas, toi. Non. Moi, je t'aime bien, Gavi. On a besoin d'un bagarreur comme toi sur le terrain. Un bagarreur technique, intelligent. Ah, Araujo, j'en suis sûr, c'est Araujo, moi. Ah. Score 90, s'il vous plaît, arrêtez ça. Arrêtez ce genre de classement parce qu'en fait, ça ouvre la porte à ce qu'on se fasse vanner alors qu'on n'a rien demandé. Je vois déjà venir les « Ah, c'était les favoris pour gagner la Ligue des Champions, 16%, etc. » Arrêtez ce genre de classement, s'il vous plaît. En plus, vous savez très bien que c'est pas possible. À une condition, c'est que ce mec ne joue pas, mais ce sera pas le cas. Donc vous savez très bien, vous savez ce que vous faites. Vous voyez ce mec-là, capitaine, vous nous mettez favori de la Ligue des Champions, 2 ans d'affilée qui nous éteint la qualification à presque lui tout seul. Et vous nous dites favori alors que ce mec a le brassard. Mais qu'est-ce que vous me faites? C'est une vanne que vous nous faites. Vous ouvrez la porte pour qu'on se fasse vanner. Voilà ce que vous faites. Encore ce classement-là, je suis d'accord. Voilà, on est ceux qui avons le plus de chances de finir top 8, étant donné le tirage facile qu'on a. J'aurais peut-être mis même plus de pourcents. Avec un 75, c'est pas déconnant. Étant donné le tirage qu'on a, oui, on va finir top 8. Mais gagner la Ligue des Champions, quand on va aborder des matchs contre ces fous furieux, et ces fous furieux, avec Araujo titulaire, score 90, vous savez très bien ce que vous faites. Nous n'avons pas 16% de gagner la Ligue des Champions, nous ne sommes pas favoris tant que nous n'avons pas réglé le problème de Araujo capitaine. Et ça, il faut que vous vous le mettiez dans le crâne. Arrêtez ce genre de classement, on va se faire vanner après. Donc s'il vous plaît, score 90, arrêtez ça. Mettez Liverpool ou PSG premier si vous voulez. Comme ça, nous, vous nous mettez 3e. Voilà, on n'est pas la porte ouverte à se faire vanner. Et surtout, eux, ils n'ont pas de show marquis. Eux, ils ont Van Dijk Konaté, même si le début de saison, il est un peu inquiétant. Avec Araujo, vous pouvez pas nous mettre 16%. Là, on va se faire vanner en mode « Ah ouais, favori si on perd ». Là, vous ouvrez la porte à des vannes alors qu'on n'a rien demandé. Et j'aime pas ça, score 90.